Il existe plusieurs dérogations au repos dominical. La loi Macron a modifié en profondeur plusieurs d'entre elles. La plus lisible est dimanche du maire. Les commerces de détail peuvent ouvrir plusieurs dimanches par an sur décision du maire ou du préfet de Paris. Jusqu'alors, leur nombre était fixé à 5. En 2015, il est de 9. Au 1er janvier 2016, il sera de 12. Viennent ensuite les dérogations accordées aux commerces de détail, de biens et services, votre parfumerie, votre magasin de prêt-à-porter. La loi Macron a ici défini 4 zones géographiques caractérisées par un fort potentiel d'activité. Il s'agit en premier des zones commerciales et des zones touristiques. Leur périmètre repose sur un large dialogue territorial. Elles se substituent aux anciennes zones, notamment aux communes d'intérêt touristique ou thermal. Ces anciennes zones constituent de plein droit des zones commerciales ou touristiques. Mais la grande innovation de la loi Macron, c'est la création des zones touristiques internationales ou ZTI. Elles se caractérisent par un rayonnement international en termes d'attractivité commerciale et de très forte influence de touristes étrangers. Elles sont définies par le ministre. Aujourd'hui, 12 quartiers parisiens ont été définis, dont les Champs-Élysées, Haussmann, Les Halles ou encore le Marais. Viennent ensuite les gares qui connaissent une très forte affluence de passagers. S'agissant des commerces de détail alimentaires, ils peuvent toujours ouvrir le dimanche matin jusqu'à 13h, mais pour les super et hypermarchés, une majoration de salaire de 30% devra être prévue. Ces commerces pourront également, avec la loi Macron, ouvrir l'après-midi dès lors qu'ils sont situés dans une ZTI ou une gare. Pour ouvrir le dimanche, les commerces de détail ne devront pas seulement être situés dans une des 4 zones géographiques définies par la loi Macron. Ils devront être couverts par un accord collectif. Cet accord pourra prendre la forme d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou bien encore d'établissement. Il devra prévoir des contreparties, notamment salariales. Aucun minimum n'est fixé par la loi. Il appartiendra donc aux partenaires sociaux de le fixer. Les salariés ne bénéficieront donc pas tous des mêmes contreparties. Cet accord devra également préciser les engagements de l'employeur en termes d'emploi et en faveur des salariés en situation difficile, mais également des mesures visant à faciliter la conciliation vie professionnelle, vie privée, et enfin des mesures destinées à compenser les charges induites pour les gardes d'enfants. Pour les petites entreprises, moins de 11 salariés, l'employeur pourra ouvrir le dimanche sans accord collectif. Il devra au préalable obtenir l'approbation de la majorité du personnel sur les contreparties proposées. En tout état de cause, le travail du dimanche doit reposer sur le volontariat. En principe, tout travail entre 21h et 6h du matin est considéré comme du travail de nuit. La loi Macron a créé le travail en soirée au bénéfice des commerces de vente au détail de biens et services situés dans une ZTI. Ces commerces peuvent faire travailler leurs salariés jusqu'à minuit sans que les règles du travail de nuit viennent à s'appliquer. Mais cette faculté est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif et à l'accord des salariés. Des contreparties importantes devront également être mises en œuvre. Une rémunération doublée, un repos compensateur équivalent, la mise à disposition de moyens de transport et la prise en charge des gardes d'enfants.